Je suis Haitham El-Maki et je vous parle de Tunis. Bienvenue dans les haut-parleurs. Aujourd'hui, on va vous montrer l'Irak comme vous ne l'avez jamais vu. Elle vous étonne cette histoire? Il faut agir au plus vite. Bonjour, alors après 5 années passées à CAPA et 2 années à éditer une chaîne de web-série sur YouTube, j'ai eu l'idée, parce que ça n'existait pas, de donner la parole à des jeunes reporters, vidéastes, tous francophones. Le concept de la chaîne des haut-parleurs s'est alors construit sur 3 fondamentaux. Le premier, c'est donner la parole à des jeunes réalisateurs, tous sur leur terrain. Donc ils sont en Afrique, ils sont au Moyen-Orient, ils sont en Belgique, ils sont au Canada, ils sont évidemment en France et ailleurs. Le deuxième principe, ça a été vraiment de leur demander de raconter des histoires qui les touchent, des histoires de société qui concernent leur génération, qu'ils voient de près, qu'ils ont vraiment envie de défendre. Et le troisième principe, ça a été de leur dire exprimez-vous, ayez une force de conviction, mettez-y votre personnalité et aussi votre créativité. Ils s'appellent eux-mêmes les haut-parleurs et c'est franchement un plaisir quotidien de travailler avec eux. Bonjour. Allô. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Venus des 4 coins du monde, on vient s'ouvrir à vous. Écoutez avec vos yeux, regardez avec les oreilles, appréciez avec le cœur, c'est vos sens qu'on éveille. Bonjour à tous, je m'appelle Hanan, je suis responsable éditoriale des haut-parleurs et je vous parle depuis Alger. En 2 ans, on a produit plus de 250 vidéos partout dans le monde avec un réseau de plus de 100 reporters. Ils sont journalistes, blogueurs, vidéastes, slameurs, dessinateurs, bref, les profils sont très variés. Vous l'avez compris, les haut-parleurs, c'est du journalisme créatif et qui dit créativité dit liberté. C'est des reporters qui sont tous sur leur terrain et qui traitent leurs sujets avec leur tripes. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui les proposent et les défendent en toute liberté. Et comme c'est des sujets qui les engagent, les thèmes sont aussi très variés. Par exemple, ils vont parler de la condition des femmes. Pour être embauché dans cette entreprise-là, soit tu as le bras long, soit tu as de belles jambes. Savez-vous qu'il y a une maladie qui fait souffrir près de 3 millions de femmes en France, soit plus d'une femme sur 10, et qu'elle est complètement taboue? Ça veut dire que vous, là, vous connaissez forcément une femme qui est atteinte par cette maladie. Vous l'avez vu, c'est vraiment la galère de louer un appartement quand on est une fille célibataire. Ou encore des libertés, comme avec Momo qui est slameur au Togo. La population se mobilise, se solidarise, saisit l'occasion, croit fortement avec une ancestrale fierté pour voir peau de bon arracher sa liberté. Ils parlent aussi de culture, que ce soit de musique, de livres ou de jeux vidéo. Ils espèrent un jour lancer leur propre ligne de vêtements et, qui sait, faire d'Erbil la capitale irakienne de la mode. Et puis aussi d'environnement, d'engagement, de justice sociale. Et parmi les sujets traités aussi, celui de la langue française, puisque leur point commun à tous, c'est celui d'être francophone. La première chaîne web de jeunes reporters francophones qui est excellente, les haut-parleurs, et qui est soutenue par TV5 Monde et qui fait un très très beau travail. La langue française est très importante ici parce qu'elle est un symbole fort de la résistance de notre culture dans un environnement anglo-saxon, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Pour vous donner un exemple, les commerçants ont plus le droit de dire bonjour, hi depuis un mois au Québec. Des grandes décisions qui se prennent. Comme vous le savez peut-être, dans mon pays, on parle 4 langues. L'allemand, le français, l'italien et le romanche, une sorte de dialecte. Créer une réelle académie africaine de langue ne serait pas une chose étrange. Ça sera en tout cas une plateforme interactive et participative d'échange. J'ai un rêve, c'est celui de voir toutes les femmes mauritaniennes reprendre le chemin de l'école, apprendre le français et briser le silence. Bonjour, c'est Hélène à Paris. Alors moi je suis rédactrice en chef des haut-parleurs et je vais vous parler d'un projet pilote vraiment extraordinaire qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant. Il s'agit de la Haut-Parleur Academy. En fait, les vidéastes sont des jeunes du nord de la France et ils travaillent en binôme assez inédit. Il y a un jeune aspirant journaliste de l'École supérieure de journalisme de Lille et puis un jeune très impliqué dans son quartier, plutôt des quartiers populaires, recruté via la Condition Publique qui est un lieu de culture populaire à Roubaix. Donc ils travaillent ensemble, il y a une alchimie qui se crée, c'est vraiment extraordinaire et les vidéos finales sont personnelles, touchantes, originales, elles nous apprennent des choses. J'apprends par accident que son corps est en débris sous les terres arides de Syrie. Aucune rose sur sa tombe. En début d'année 2018, ils ont réfléchi sur le thème du travail. On aimerait travailler avec des danseurs qui interpréteraient nos paroles, mais avec leur corps, un peu comme un système de langage des signes. Et en ce moment, ils sont en train de tourner sur le thème de l'habitat. Déborah a 28 ans et ça fait 2 ans qu'elle a choisi un mode de vie nomade. Elle habite à l'année dans son Peugeot Boxer de quelques mètres carrés. Et en croit Instagram, les maisons mobiles, ce serait le dernier truc trop cool. Alors toutes ces vidéos de la Haut-Parleur Academy plaisent beaucoup. Le nouveau site de France Télévisions /
en a sélectionné pour les diffuser. France 3 Hauts-de-France va diffuser 2 séries en intégralité également. Et puis sur Internet, sur les réseaux sociaux, certaines vidéos déclenchent vraiment beaucoup de réactions, beaucoup d'adhésions de la part du public. Celle sur l'étudiant Deliveroo par exemple, ou celle sur les discriminations au travail. Et puis on est vraiment fiers de quelque chose, eh bien c'est de donner la caméra à ceux qui ne l'ont jamais et de faire de l'éducation aux médias. C'est ça aussi les haut-parleurs. Alors, les haut-parleurs sont produits par Fab Lab Channel, qui est une société totalement indépendante. Alors, pour la production, on a des partenaires médias très importants. Celui qui est le plus structurant depuis l'origine, c'est TV5 Monde. Mais on a aussi été rejoint par France TV avec sa nouvelle offre dédiée aux jeunes qui s'appelle Slash, France 3 Hauts-de-France et Mediapart qui commandent des séries. L'an dernier, c'était sur les révoltés, cette année sur les consommateurs. Ensuite, on a des partenaires institutionnels comme Erasmus qui nous a demandé de faire des sujets sur les 30 ans d'Erasmus. L'Institut français avec lesquels on vient de faire toute une série sur mon idée pour le français, la langue française. Et pour le mois de décembre, on a une super commande du théâtre de Chaillot qui souhaite que les haut-parleurs racontent, illustrent des articles de la Déclaration des droits de l'homme puisque ça va être les 70 ans cette année. On a aussi régulièrement des demandes de la part d'ONG comme l'UNICEF ou Médecins du Monde qui nous avaient demandé à l'occasion des 5 ans de guerre en Syrie que des haut-parleurs aillent à la rencontre de jeunes réfugiés syriens. Puis on a aussi des partenaires plus éducation aux médias, notamment l'EAJ de Lille, la Grande École de Journalisme, la Condition Publique à Roubaix et le Commissariat Général à l'Égalité des Territoires. On a même eu la chance d'avoir une petite visite d'Emmanuel Macron à Roubaix en fin d'année dernière. Et pour le deuxième pilier de notre business model, qui est d'être un média, on édite une chaîne sur YouTube, on est aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, mais ça n'est pas très rémunérateur. Par contre, grâce à ça, on vient d'obtenir une aide à la chaîne du CNC Talent, qui est présidée par l'artiste JR, ça c'est vraiment super. Et parallèlement, on reçoit aussi un financement d'Orange qui nous distribue sur toutes les plateformes de télé qu'elle opère en France. En tout cas, sachez que si vous décidez de nous nommer parmi les lauréats cette année, vous allez faire des heureux et aussi vous récompenserez une société de production qui a pris des risques depuis le début. Cette année, on devrait atteindre l'équilibre et on a une super équipe et c'est un projet auquel on croit pour le très long terme. Alors, vive les haut-parleurs et merci à vous.